Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, j'utilise The Magic Tarot de Amaya Arrazzola. Et puis après, le tarot de Titania, qui est un Lenormand par Titania Hardy. Voilà. Alors, ceci est un tirage général. Donc, oui, ça peut ressembler à ce qu'on vit. Parce que c'est vrai que les liens d'âme, c'est toujours un peu la même trame, bien destructrice, traumatisante, qui s'étale, qui dure. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en dehors de ça, il y a certains détails qui peuvent ne pas correspondre à votre histoire. C'est important. Les liens d'âme, bah, écoutez, c'est des histoires d'amour dramatiques dans lesquelles les polarités féminines et masculines peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, bah, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la plus belle. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, nous transmettent des histoires dans le détail. Voilà. On va regarder la coupe. Merci les guides. Ah, alors on a un homme dont les défensives, les gardes, les barrières, les garde-fous, blablabla, vous le voyez, se casse lamentablement la figure. On est d'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal. Prouve qu'il y a un travail de fait. Ben oui, ça concerne son contrat d'âme, ça concerne aussi le fait de rétablir une situation qui est complètement embrouillée, ou voire limite contentieux, querelle, dispute. Enfin, il y a une situation qui ne va pas, il faut rétablir tout ça. Et cet homme est obligé de baisser ses gardes. Et oui, parce qu'en fait, vous voyez, il est beau, hein, on dirait King Kong, il est magnifique. Et en effet, il est tout content parce que ça nous annonce une union avec des fondations stables. Et oui, une union merveilleuse. Mais oui, donc il a beaucoup moins peur, vous voyez, le monsieur, il a moins peur de cette union. Mais il attend. Eh oui, il y a toujours un petit côté, ouais, je suis ok, je suis prêt, mais en fait, je vais attendre encore un peu. C'est marrant, hein. Ça, c'est typique. Messieurs les Ulysses, vous le savez, je vous aime particulièrement et je n'ai aucun problème avec vous, mais parfois, j'appuie un peu sur vos défauts. J'en suis désolée. Donc, un monsieur qui attend pour pouvoir réaliser ses rêves. Et oui, voilà pourquoi il attend. Il attend parce que il fait un bilan de sa vie pour pouvoir guérir, parce qu'il y a eu pas mal, vous voyez, en plus les épées, elles sont plantées partout. Il a vraiment eu des épées plantées partout, ce garçon. Hein. Ça n'a pas été tip-top, son histoire. Vous savez, ça dépend des jeux et des dessins, hein, on le sait. Donc il faut qu'il retrouve confiance en lui, parce qu'il a été bien pourfendu, Oxy, etc. Enfin, Oxy, je pense pas, sinon il serait plus là. Mais en tout cas, il faut qu'il guérisse et qu'il se remette. Il a été vraiment bien attaqué, hein. Donc il faut qu'il guérisse pour pouvoir aller vers bonheur, joie, succès, la meilleure carte du tarot. Et puis aussi la fin du cycle d'une forme de déni. Hein. Oui, il a été un peu à l'arrêt quant au fait de faire une belle déclaration d'amour. Et là, vous voyez, il en finit une bonne fois pour toutes avec les énergies tierces, quelle que soit leur forme, pour pouvoir réaliser sa mission de vie en allant communiquer avec Pénélope. Mais oui, c'est magnifique. Pénélope qui, elle, se trouve être le méga fantasme de cet homme. Parce que vous voyez, c'est elle, et ça c'est elle. L'impératrice, c'est Pénélope. Et lui, au milieu, il pense à elle en permanence. Donc, on a un homme qui est quand même vachement... qui sait l'importance qu'elle a à ses yeux et qui veut absolument avoir un bon équilibre. Donc lui, peut-être aussi que son équilibre passe par une certaine assise financière, matérielle, avant d'être capable de décider de vivre cette grande et belle histoire d'amour. Eh oui, de faire un choix enfin et de passer à l'action. Bon, après, quand il passe à l'action, il y va. Hein. Il est tout excité, tout content. Bah oui, il va retrouver son grand amour qui se trouve être son rêve et qui est bien sûr Pénélope, parce que ce sera le timing divin de passer à l'action. Donc un Ulysse quand même, c'est pas mal. Oui, il veut remettre de l'équilibre. Bon, il a des remords et des regrets.
il va faire action, hein, il va reprendre son pouvoir parce qu'il veut absolument avoir une belle victoire. Il va quitter, hein, il va quitter la toxicité dans sa vie pour la reine de l'amour inconditionnel, qu'il fait attendre depuis la nuit des temps, peut-être, je ne sais pas. Et au sujet de ça, il a, lui, beaucoup de culpabilité. Il n'endort pas de la nuit, il fait la crêpe, ça est boum, boum, boum. Ah oui, parce qu'il veut faire les choses avec beaucoup d'équanimité. Et puis peut-être aussi qu'il veut se diriger vers une union très stable, hein. On avait vu ça ici au début. Et oui, et puis il a beaucoup de nostalgie. Il a très envie de la retrouver, sa belle. C'est pas mal, hein. C'est joli. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ça retombera si ça doit retomber. Oui, bah c'est les mêmes. Il n'a que 4 atouts, mais des gros atouts, hein, pas des petits, dans cette belle histoire d'amour, lui-même étant l'empereur. Vous voyez, hein, il est bien avancé, en train de retrouver son bon jugement, en train peut-être de se libérer de situations karmiques qui le maintenaient dans une vie de zombie, de mort-vivant. Bah ouais, c'est moche. Donc, grande prise de décision, hein, pour mettre fin à ces situations qui lui pourrissent la vie. Hein, ça va faire mal, hein. Attention, cette prise de décision, quand il va la mettre en action dans sa vie, ça va faire très mal. Et c'est au sujet de Pénélope, bien évidemment, qui, vous savez, cette attirance qu'il a pour elle a beaucoup de force. Elle a beaucoup. Là, c'est un Ulysse qui sait que Pénélope a beaucoup d'emprise sur lui. D'accord. C'est vraiment pour elle, il va braver le danger. Oui, c'est important quand même. Bah oui, c'est joli. Alors, son état d'esprit. Ben voilà, grande aventure passionnante. Pénélope, il l'a trahi moult fois. Du coup, elle a quelques vérités bien senties à lui asséner. Du coup, lui, il a un peu des pensées limitantes quant au fait de passer, vous voyez, dans le concret, quoi. Dans le concret, d'y aller, voilà. D'enfourcher son dinosaure. Je ne sais pas, c'est peut-être un tyrannosaure. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, pour passer à l'acte dans le concret. Ouais, là, il a du mal parce qu'il se dit, t'as quand même été, t'as été un peu loin avec Pénélope. Et oui, mais il sait bien qu'il y aurait beaucoup de bonheur à faire ça, à la retrouver, on est d'accord. Mais voilà, il y a eu trop de coups de canif dans le contrat, il y a eu trop de mensonges, de vols, de manipulations, de je ne sais quoi de moche, quand lui était un peu... comment dire, porté par ses passions, nous dirons des choses comme ça. Et voilà, grande métamorphose d'Ulysse, hein, parce que c'est le timing divin pour Ulysse d'aller retrouver son impératrice. Donc un Ulysse quand même qui, vous voyez, qui a très envie d'y aller, mais qui se dit, tu t'es pas super bien tenu avec elle depuis tant de temps. Ouais, ouais, c'est souvent le cas. Les pauvres, ils ont quand même pas le beau rôle, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même pas évident d'avoir un rôle de ce type-là. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Son problème, c'est de communiquer et de prendre des décisions. Oui, communiquer au sujet des décisions qu'il prend, ou prendre la décision de communiquer, ou voilà, vous tournez autour de cette idée-là. Et on va en savoir plus au fur et à mesure, pardon, au fil du tirage. J'ai du mal à parler, je crois. Alors, ok. Oui, son problème, c'est ça, c'est de renaître, hein, de faire renaître cette histoire, de faire renaître cette grande aventure passionnante, parce que c'est vrai que Pénélope, vous voyez, elle a des choses à lui dire. Elle trouve qu'il exagère, je pense. Et pourtant, ce serait, lui, son plus grand bonheur que de passer dans le concret à l'action d'y aller, vous voyez, d'être tout feu, tout flamme, blablabla. Pénélope, t'es jolie, vous voyez, des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant, faire renaître ça, faire renaître cette communication, prendre la décision de passer à l'acte, de décrocher son téléphone et d'appuyer sur les touches. Alors, c'est peut-être un tactile, c'est peut-être un cadran.
il y a plusieurs formes de téléphone, mais vraiment, c'est vraiment cette idée de je suis prêt, tout est ok, il est amoureux, il est devenu l'empereur, donc c'est qu'il a retrouvé une belle lumière intérieure, il s'est transformé, il s'est libéré des énergies tierces en prenant la décision douloureuse d'en finir avec ces gens-là. Donc vous voyez, c'est un Ulysse quand même qui a bossé. Hein. Attention, là, c'est pas un Ulysse qui se pose des questions. Le problème, c'est que c'est pour ça que souvent vous m'entendez dire « Messieurs, s'il vous plaît, ne coupez jamais la communication ». Ce n'est pas pour Pénélope que je dis ça, ce n'est pas pour votre belle que je dis ça, pas du tout, non, c'est pour vous. Parce que quand vous coupez la communication depuis trop longtemps, c'est très compliqué de remettre les choses en route, en marche. Et vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux messieurs. Ouais. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous donner des détails croustillants, s'il vous plaît. Merci de nous dire quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Vous voyez, changement de vie. Ça, c'est un Ulysse qui veut vraiment, qui ne pense qu'à une chose, c'est retrouver Pénélope. On est bien d'accord. Ah bah, il est prêt à déménager. Parce que la cigogne avec la maison, c'est le déménagement. Ouais. Bon, puis en plus, il a une grosse prise de tête ou des gens qui le dépouillent. Ah oui, à cause de son enfant intérieur ou à cause des enfants, il faut qu'il coupe. Hein. Il faut qu'il coupe avec l'histoire des secrets pour réaliser ses rêves. Parce que c'est trop fort pour lui, ce rêve est trop... Vous voyez, cette attraction, cette attirance, cette espèce d'obsession, de magnétisme qu'a Pénélope sur Ulysse, là, c'est tellement fort que il est obligé de couper avec tout ce qui a été sa vie jusqu'à présent pour pouvoir la retrouver. Donc, un Ulysse qui veut déménager pour se débarrasser de ce problème de stress et d'angoisse, peut-être à cause des enfants, hein, peut-être qu'il est obligé de couper avec ses enfants, ou couper avec les secrets, en tout cas, il va trouver la clé. Il va trouver la clé, mais il est un Ulysse, on le sait, hein, qui a un mauvais entourage. Bah, c'est souvent le cas, vous le savez. Ah non, après il y aura l'oracle. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, le problème, c'est soit son enfant intérieur, du coup, il manque de spontanéité, d'ingénuité, d'innocence, et c'est peut-être ce qui fait qu'il a du mal à passer à la communication. Vous voyez, ou alors, peut-être que tout simplement, il a un enfant avec l'ancienne meilleure amie de Pénélope, c'est possible aussi. Hein, parce que souvent les karmiques ont été d'abord amis avec Divina avant de mentir au monsieur pour pouvoir le manipuler, blablabla. Peut-être que c'est ça, peut-être que Pénélope n'est pas au courant qu'il a fait un enfant à son ancienne meilleure amie. Peut-être que c'est ça aussi qu'il arrête. Peut-être que c'est autre chose, un autre concept. Oui, vous voyez, il faut couper, oui, couper avec les mensonges, couper avec les gens qui mentent. Ouais, les mensonges de la romance. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, vous voyez, hier, c'était une notion d'enfant. Aujourd'hui, je pense pas. Je me trompe peut-être, mais il me semble c'est plutôt son enfant intérieur, vous voyez. Son problème, c'est ça, parce que c'est son enfant intérieur qui va lui permettre de couper définitivement avec les mensonges en amour. Ouais. Et ça, c'est le problème pour lui. C'est qu'il a transformé plein de trucs, mais vous savez, le dernier petit maître, hein, c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait. D'accord, donc l'enfant, d'accord. Eh oui, il faut qu'il coupe avec tous les mensonges en amour pour pouvoir suivre sa route, lui, et guérir. Hein, guérir, réaliser son destin et aller vers le bonheur, vers l'abondance et sortir du stress de devoir communiquer, bouger. Ouais. Ouais, il y a de la chance hein, dans tout ça. Donc voilà, Ulysse a encore un peu de mal avec cet aspect-là. On peut le comprendre. Ok. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bah écoutez, c'est l'impératrice, voilà.
Elle vit dans l'abondance, elle crée avec son cœur, elle pose une intention et zou, ses demandes sont réalisées. C'est quand même assez merveilleux, hein, cet aspect-là. Donc une divine totalement assumée. Et puis vous voyez, on a lui, il est en empereur et elle est en impératrice. Donc là, ils sont alignés. Oui, il manque encore un peu de travail pour les réunir dans la matière, mais là, les deux sont prêts pour la réunion, puisque l'empereur et l'impératrice sont sortis. Pour moi, ça, c'est super important. Merci de me raconter comment va notre belle divine. Donc, vous voyez, là, petit problème de chakra de la gorge, peut-être. Ah oui, ça, c'est Ulysse, quand il pense à elle, ça lui sèche, ça l'éteint direct. Ouais. Bah, c'est beau, en tout cas. Donc, elle n'a pas de prétendant autour d'elle, hein. Elle est belle, elle est impériale, c'est le cas de le dire. En tout cas, c'est un couple vraiment là qui... Ah oui, ça c'est un couple qui va se retrouver, ça. Puis ça va être rapide parce qu'ils sont prêts, donc ça va pas tarder. Puis vous savez comment ils sont là-haut, hein. Ils poussent. Donc Ulysse n'aura plus le choix, là. Merci de nous dire comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Ok. Ben voilà, la divine, elle sait qu'il y a une grande histoire d'amour qui est destinée et qui vient à elle. Donc la divine va bien. Elle sait que l'histoire suit son chemin, qu'Ulysse avance dans la bonne direction, vers le bonheur, vers le double bonheur, avec un grand cadeau de la vie. Donc, oui, une divine confiante, hein, qui est tout à fait consciente des enjeux, qui, à mon avis, a beaucoup travaillé. Vous vous doutez bien que cette histoire, ça nous parle de personnes qui ont tout guéri, en tout cas une grosse partie, une énorme partie, et qui sont bien en phase. Ah, ça fait plaisir, là c'est vraiment la dernière ligne droite. Merci de nous raconter... Ah, j'ai oublié de faire le... Non, c'est pas très grave. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ben voilà, c'est beau. Réconciliation, pardon. C'est beau ça, hein? Ouais, c'est joli. Innocence, geste du cœur, spontanéité, ingénuité. Vous voyez, c'est tendre, c'est beau, c'est doux. Bon, puis il y a ça qui est là, oui, on est d'accord. Sauf qu'en réalité, ça, c'est aussi... ce sont des histoires hautement toxiques. Je pense que je ne vous apprends rien. Je pense que vous en conviendrez. Donc, ça, c'est le côté toxique de l'histoire, c'est vrai. Mais aussi, le diable, c'est aussi le lien indestructible. Et oui, ça, c'est une croix à porter, on est bien d'accord. Donc, un lien indestructible et un retour avec un grand succès après bien des tribulations. Donc, on a le chariot, ça y est, c'est bon. Un peu de fantasme quand même, hein, un peu de « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça ». Fantasme quant au fait d'être capable de lui demander sa main. Bon, vous prenez ça comme un symbole, hein. Ça peut être un emménagement à deux tout simplement, ou un Pax, ou ce que vous voulez, mais bon. Et là, vous voyez, là c'est Ulysse qui fantasme sur le fait de réussir à demander à Pénélope de faire sa vie avec lui. Mais vous voyez, son cheval, il n'a pas de patoune, donc bon, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une belle guérison et puis il y a un grand changement de vie. On laisse tomber les gardes, les barrières, les défensives qui ont maintenu Ulysse à l'arrêt. Et enfin, on est capable de poser une grande déclaration d'amour parce que c'est le timing divin de le faire et que ça fait un moment qu'Ulysse n'en peut plus de porter ce fardeau psychologique, émotionnel, énergétique, physique même. Vous voyez, il doit être tout courbé de
pas être capable de prendre la décision de communiquer envers elle, avec elle. Et il sait combien il a été dans la misère, hein, à cause de tous les mensonges, de toutes les manipulations, vous savez comment ils sont, les crapauds baveux, les bêtises comme ça. Il sait combien il a été mis dans la misère par eux, lui qui ne pensait qu'à une chose, trouver le grand amour de sa vie. Ou en tout cas prétendait, ou en tout cas, comment vous dire, pensait, enfin voilà. Donc un Ulysse qui revient, hein, le chariot, il y a un déplacement, un Ulysse qui revient, le lien est indestructible, certes c'est toxique, ça fait très mal, mais c'est indestructible et il y a une grande victoire. Il y a surtout une belle réconciliation, un beau pardon. Pénélope qui, on l'a vu dans certaines surtout quand lui pensait à elle, il supposait lui qu'elle était avec des comptes à régler et des vérités bien senties. Elle ne l'était pas du tout. Elle est dans l'impératrice, donc elle est dans la beauté de son cœur, pas du tout agressive, pas du tout avec des remontrances, des reproches. Non, elle a compris à un moment que ça servait pas à grand chose. Donc une Pénélope qui au contraire accepte cette réconciliation et de pardonner Ulysse. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, on fonde un foyer. Et oui, voilà. Vous voyez, je vous avais annoncé, là je vous disais, ah ça, cigogne et maison, ça me parle d'un déménagement. Ben voilà, le déménagement, soit Ulysse et Pénélope vont se trouver un nouveau foyer pour eux, soit Ulysse va déménager chez Pénélope, soit Pénélope va déménager chez Ulysse. Ça, c'est lui qui pense à ça, hein, c'est lui qui est en train d'organiser ce changement de vie. Donc c'est quand même très beau. Un Ulysse qui prépare ça, vous voyez. Et oui, on prend l'autoroute du bonheur, on va vraiment vers le plus grand bonheur qui soit, avec que des bienfaits, des cadeaux, des joies, du bonheur. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, Ulysse décide de prendre l'autoroute du bonheur avec Pénélope. Et ça, c'est super. Un tirage intéressant, très court, vous l'avez compris, ça c'est entre demain et d'ici 3 mois maxi. Donc ça c'est fin d'année 2000, attendez on est le 27 octobre, 27 novembre, 27 décembre, ouais 27 janvier. Moi je vois plutôt ça pour 2022. Mais peut-être que je suis trop optimiste et qu'il faut supputer les choses de type Ulysse va vous appeler en 2022, mais vous allez fonder cette famille en 2023. Vous voyez, ça peut se passer en 3 mois, tout ça. Bon, ça peut aussi aller jusqu'à février un petit peu, mais bon, voilà quoi. Peut-être la Saint-Valentin, je pense pas, mais c'est possible. Mais voilà, c'est assez rapide, c'est assez intéressant, et puis on voit bien que les deux sont prêts et ça colle parfaitement avec ce que je canalisais. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et puis surtout que ça vous aura plu. Donc je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.